C'est à la Cité de l'Union africaine, cadre historique du mont Ngaliema surplombant la capitale Kinshasa, que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a rencontré le jeudi 13 décembre 2012 pour la toute première fois de son second quinquennat en la salle de réunion. 78 sénateurs, ils ont décortiqué la situation de guerre à l'est du pays sous la direction du chef de l'État. Et des pistes de solutions ont été proposées grâce à la meilleure recette du jour retenue à cette réunion, la diplomatie parlementaire qui sera mise à contribution de façon que la paix durable, la stabilité et la cohésion nationale soient au quotidien des réalités vivantes pour lesquelles le cœur du géant Congo continue à battre à tout moment. Et au cours de cette rencontre de plus d'une heure, ce gratin parlementaire qui se nourrit de cohésion nationale a apporté sa pierre à l'édifice grâce aux idées constructives dans le dessein de voir le Kivu redevenir un havre de paix et le Congo se solidifier davantage, comme l'a souligné le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pendant la réunion. Le dialogue et l'échange en toute fraternité avec l'élite congolaise étant le credo du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Voilà pourquoi cette perle du Parlement congolais, dans toute sa diversité, se retrouvait autour de lui à la Cité de l'Union africaine. Au sortir de la rencontre, le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, a confirmé l'implication des élus pour toutes ces questions d'intérêt national par la diplomatie parlementaire qui sera réactivée d'ici peu afin de préserver la cohésion nationale qui se veut raffermie. Vous savez que c'est la première fois que le président de la République reçoit tous les Sénats. C'est déjà un événement. Et le président de la République, compte tenu des questions de l'heure, a voulu entretenir les sénateurs de la situation de guerre à l'est du pays. Il nous a exposé tous les problèmes de cette guerre. Il a donné quelques pistes de solutions. Il a souhaité qu'il y ait une cohésion nationale autour de cette question et que les élus puissent s'impliquer dans le cadre de diplomatie parlementaire. C'est ce que nous allons faire. Une seconde réunion de la journée à l'agenda du président de la République, Joseph Kabila Kabange, c'est celle qu'il a présidée à la Cité de l'Union africaine le même jeudi 13 décembre 2012 avec une autre délégation du Parlement. Cette fois-ci, il a reçu, dans un climat aussi fraternel que cordial, les élus de l'opposition à l'Assemblée nationale, constitués de 65 députés que représentent les 4 groupes parlementaires de l'opposition, dont MLC et Alliés, UNC et Alliés, UDPS Force Acquise au Changement et GLDS. Attaché au dialogue et à l'échange pour les grandes questions d'intérêt national, telles la situation de la République démocratique du Congo en rapport avec le Kivu en proie à la violence récurrente, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a reçu ses compatriotes de l'opposition parlementaire, élus nationaux en la salle de réunion de l'Union africaine. Et là, l'autorité suprême du pays et ses interlocuteurs ont fait le tour d'horizon de cette question brûlante qui préoccupe maintenant la nation congolaise tout entière, la fine fleur du pays, les organisations régionales africaines et la communauté internationale. Plus d'une heure, 45 minutes, les interventions de ces 4 groupes ont été suivies attentivement juste après la présentation de cette délégation par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a prêté l'oreille à leurs préoccupations et un échange franc s'en est suivi dans un climat aussi chaleureux que cordial. Jean-Louis Boussa, président du groupe parlementaire MLC Alliés, s'est confié à la presse au nom de toute la délégation présente à la Cité de l'Union africaine. Nous avons été invités par les présidents de la République pour échanger avec lui sur la situation du pays. Et comme vous savez, il y a la situation de la guerre à l'est du pays, qui a des implications politiques internes, mais diplomatiques aussi. L'échange s'est passé dans les conditions responsables. L'opposition a dit au président de la République ce qu'il pensait comme être des réponses idoines aux problèmes sécuritaires et politiques du pays. Et il a été dit par les présidents de la République que très bientôt, il va rencontrer l'opposition pour approfondir l'ensemble de ces questions afin que nous puissions y trouver des réponses adéquates.
L'important est que nous avons exprimé les préoccupations de l'opposition sur le plan sécuritaire, en indiquant que la question de sécurité à l'est du pays n'était pas réduite à l'accord entre le gouvernement et le CNDP. N'est-ce pas? Elle allait au-delà de cette problématique. Nous avons considéré qu'il y avait un lien inextricable entre cette question et les réponses politiques à donner sur le plan interne. Et là-dessus, nous avons insisté auprès du président de la République que notre vision est que, d'une part, sur le plan diplomatique, le travail soit fait en tenant compte des préoccupations réelles des Congolais, mais surtout la solution politique, à la fois interne, mais aussi celle qui est en train de se négocier à Kampala, soit une solution qui implique l'opposition en tant qu'opposante. La réponse à la crise de l'Est, c'est dans 3 directions. Et nous l'avons toujours dit en tant qu'opposition. C'est dans la direction diplomatique. Est-ce qu'on a fait suffisamment? Deuxièmement, c'est dans la direction politique. Troisièmement, il y a la solution militaire. Pour le reste, les discussions vont se poursuivre au niveau de l'opposition parce que nous devons rendre compte à nos mandats afin de pouvoir aller plus loin.